Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons analyser ensemble le quintet de la plus belle épreuve de l'année, le championnat du monde des trotteurs. Il s'agit bien évidemment du Prix d'Amérique, une épreuve qui me semble un peu plus faible que les années précédentes sur le papier. Je vous en parlais déjà un petit peu hier. Et on a l'absence quand même de bon nombre de champions et de favoris. Je pense notamment à Iddao de Tiar qui est actuellement blessé, tout comme Joshua Tree, Orsi Dream qui a mis un terme à sa carrière, Fame and Glory qui avait laissé une très belle impression lors des qualifications, ou encore Borups Victory qui aurait été un des chevaux en vue. Alors quand même beaucoup de chevaux qui auront une première chance qui sont absents. Et je pense que demain, ça peut être beaucoup plus ouvert que prévu. On aura quand même la présence de Go On Boy qui me semble être quand même le cheval de la course à son âge, à 10 ans, et c'est demain ou jamais. Mais on y revient dans un instant. Avant toute chose, eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui, nous, pour les abonnés, puisque j'avais parlé de Normandie Nemen qui était déclassée dans la première, qui s'impose très facilement. Elle fait un canter à 4,30 €. J'avais également parlé de Omarland. C'est pas des grosses cotes, mais pareil, c'est des chevaux qui avaient des premières chances ici. Omarland s'impose très facilement à la cote de 2,40 € sur le net. Et puis voilà, j'aimais beaucoup Lombok Giel, j'espérais le voir gagner. Lombok Giel qui est deuxième malgré un parcours épouvantable né au vent et une bonne liberté de Choiseul que j'ai repéré aux qualifications. Donc je suis content parce que c'est encore une petite pouliche que j'avais vue éclore et que j'aimais beaucoup et je l'avais annoncé comme toute bonne. Et encore une fois, les chevaux que je repère étant jeunes, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à Bruit d'écurie parce que tous les inédits, toutes les épreuves de qualification, je les regarde et tous les inédits que l'on touche à belle cote, je précise à chaque fois si c'est un cheval qui pour moi a un très gros potentiel et va aller très loin. Et c'est ce que j'ai dit par exemple pour la génération des N. On a de très bons N qui sont encore inédits. Vous allez voir tout au long du printemps, notamment dans les grosses maisons, même Thierry Duval-Dessin par exemple a des bons N qui ne sont pas encore sortis. Et vous verrez donc que on aura de très belles surprises. La génération n'est pas encore faite. On a des N pour le moment assez moyens dans l'ensemble, hormis 2-3. Mais je pense qu'on va avoir de très bons jeunes qui vont arriver cette année. Je m'excuse également auparavant pour le son. Si le son n'est pas bon, j'ai oublié de recharger le micro et donc malheureusement je le fais sans son aujourd'hui et en plus sur un autre appareil. J'espère que ça marchera quand même. Sur le quintet du jour, écoutez, je voyais les deux Gocciadoro bien faire. J'avais une préférence pour le 1. Malheureusement, c'est une jument qui doit attendre. Je vous en ai parlé hier. Elle s'est retrouvée née au vent. Bon, en même temps, Alexandre Brivard n'a pas voulu se faire piéger à la corde, mais il aurait peut-être dû quand même rester, on ne sait jamais. Et finalement, il s'est retrouvé née au vent. Elle a quand même été bien en cours jusqu'à l'entrée de la ligne droite, mais c'était beaucoup trop compliqué. Du moment où elle est sortie, où elle ne s'est pas fait couvrir, je savais très bien que c'était terminé pour elle, puisqu'elle a surtout une pointe et elle ne peut pas faire le travail pour les autres et donc se retrouver nez au vent dans ce genre de compétition et à ce niveau, eh bien c'était impossible. Néanmoins, c'est pas grave, c'est pas une épreuve dans laquelle j'ai joué, c'est pas une épreuve où je vous ai conseillé de jouer. Moi, je suis pas un joueur de quintet, je suis un joueur encore une fois de jeux simples et de report. Alors, sur le quintet de ce dimanche, le Prix d'Amérique. Ma base sera le numéro, j'ai même deux bases. Ce sera le numéro 18, Go On Boy, et le numéro 11, Josh Power. Je vous explique pourquoi. Moi, je fais partie de ceux qui choisissent les chevaux les plus fiables en règle générale. C'est-à-dire que ce sont des chevaux très trotteurs, bien connus à ce niveau-là. Ils sont déférés des 4 pieds, ils sont en mode course. Donc pour moi, c'est des chevaux beaucoup plus fiables que des 5 ou 6 ans qui sont pour moi beaucoup trop tendres ou qui n'ont pas forcément l'expérience à ce niveau-là. Ou parfois des chevaux qui peuvent être éventuellement fautifs, comme on peut le voir dans différentes courses. Alors Go On Boy, c'est un peu l'année ou jamais. Il a 10 ans, il est déféré des 4 pieds, c'est rare que Romain Durieux le défère des 4 pieds. Il y a tous ces meilleurs ennemis entre guillemets qui seront absents et puis les jeunes qui arrivaient comme Joshua Tree donc qui sont absents également. Donc c'est un peu cette année où Romain Durieux va tout donner. Habituellement il le court plutôt de manière réservée à l'arrière, etc. Peut-être que là il sera beaucoup plus offensif, enfin moi je le pense. Je me dis que c'est peut-être son dernier Prix d'Amérique, même certainement son dernier Prix d'Amérique. Et s'il ne gagne pas demain, il ne gagnera jamais. Donc c'est pas sûr qu'il va gagner non plus, mais je me dis qu'il va tout donner dans la bataille. C'est vraiment l'année ou jamais pour lui. Donc pour moi, Go On Boy sera mon favori. Mais je me méfie également beaucoup de Josh Power. Josh Power, c'est un cheval, contrairement aux autres, qui n'a pas eu de combat compliqué ces dernières courses. Lui, il s'est qualifié d'entrée de jeu. Ensuite, il a été se promener dans d'autres courses.
il était ferré, donc sans ambition. Ici, il sera déferré des 4, donc il sera beaucoup plus frais que d'autres adversaires. Je pense à Inma Rosa, Cocktail du Dain, etc., qui eux ont couru récemment, ou d'autres chevaux qui ont tenté de se qualifier, même des Iroises de la Noé, même si elle a gagné plus facilement, bah, elle a quand même couru récemment. Donc lui, il va arriver beaucoup plus frais. C'est un cheval qui est trotteur. J'ai jamais été très fan de ce cheval. Maintenant, il est force de constater quand même que lors des grands rendez-vous, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui est toujours à l'arrivée, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et c'est plus ou moins une valeur sûre à ce niveau de compétition. Je pense que Ernaud a bien préparé son cheval pour cette course-là et qui va tout miser ici également. Donc pour moi, on a vraiment deux chevaux qui se détachent dans cette course. Le numéro 11, Josh Power, et le 18, Go Boy. Comme d'habitude à Vincennes, le parcours sera important et fera la différence. Votre position durant le parcours. Est-ce que vous allez faire beaucoup d'efforts ou pas? Est-ce qu'il y a des chevaux qui vont vous embêter, qui seront sur leur fin, etc. C'est possible. Alors après, il faut choisir une troisième base, si on veut faire un 2+. Si vous avez de l'argent, vous faites un 2+. 18, 11, 11, 18, vous vous embêtez pas. Si vous avez moins d'argent et que vous voulez faire un 3+, eh bien, il y a deux chevaux qui peuvent éventuellement être pris pour moi comme une troisième base. Alors, on a soit le numéro 2, Iroise de la Noé. C'est vrai que l'année dernière, elle aurait été 4e sans une faute à mi-ligne droite. Elle était encore bien en course. Pour moi, je la trouve en dessous de ce genre de catégorie. Voilà, après, il y a l'engouement, on est confiant, etc., etc. C'est normal, quand c'est ton cheval, tu vas dire on court pour gagner. J'entendais cet après-midi l'entraîneur d'Harmonie du Rabutin, il dit si je viens pour être 5e, ça sert à rien. Oui, mais tu as quand même des Go Boy en face. C'est pas n'importe qui. Moi, je suis désolé, entre Harmonie du Rabutin et Go Boy, c'est quand même un sacré level de différence. Donc voilà, Iroise de la Noé, c'est vrai qu'elle est très dure. Je suis pas fan non plus d'Éric Raffin dans les Grands Prix. Je trouve qu'il se loupe assez régulièrement, notamment dans le Prix d'Amérique. Et on peut la prendre pour une troisième base. Je la vois plus 4-5 que 2-3. Vous voyez, dans cette course-là. Maintenant, bon, elle n'a pas pris cher non plus la dernière fois. Elle a quand même gagné assez facilement. Mais elle pourrait être battue par exemple, un Keep Going. Alors l'année dernière, Keep Going, je vous l'avais dit, c'était beaucoup trop tendre et pour moi, il n'avait aucune chance. D'ailleurs, il n'a pas fait l'arrivée. Il a pris de la maturité, le cheval s'est endurci, physiquement, c'est un plus beau modèle. Et c'est vrai que ces dernières courses étaient vraiment plutôt rassurantes, même très bonnes. Même s'il n'a pas tout le temps fait l'arrivée, j'ai quand même vu des belles choses. Et je me dis que voilà, il sera peut-être encore mieux l'année prochaine. Maintenant, ben à ce niveau-là, je fais confiance à Mathieu Mottier, qui est quand même un homme des grands rendez-vous. Et s'il se fait bien ramener, il est bien planqué durant le parcours, lui, il est capable de finir très vite. Je ne présume pas qu'il va tenter d'aller en tête, ça va être assez compliqué. On aura certainement des chevaux comme Iroise de la Noé qui vont tenter d'aller en tête. Il y a des chevaux comme J'aime le foot, même s'ils n'ont pas beaucoup de chance, qui aiment aller de l'avant. Voilà, après j'irai vraiment plus sur Iroise de la Noé ou Keep Going comme troisième base, vous ferez ce que vous voulez. Mais voilà, on va partir du principe qu'on part comme toute la France sur Iroise de la Noé pour faire plaisir à tout le monde. Mais je vous l'ai dit, c'est l'un ou l'autre. Comme je vous avais dit aujourd'hui, soit vous prenez Orchestro, soit Isofou du Chêne. C'est comme vous voulez. Orchestro avait un meilleur numéro, il est deuxième. Isofou du Chêne, lui, malheureusement, il avait du gaz au moment de sa faute, mais il a été tributaire du parcours. Et justement, ça conclut sur une petite disqualification. Alors, sur le reste des chevaux, je pense qu'on peut éliminer, par exemple, J'aime le foot, le numéro 4. Pour moi, ça va être très compliqué à ce niveau-là. Je pense qu'on peut éliminer également le numéro 16, Hookerberry. C'est un cheval qui est presque cuit. Donc, pour moi, ils se font plaisir, mais il a absolument aucune chance demain. Et voilà, derrière, c'est extrêmement ouvert. J'ai même failli éliminer Cocktail du Dain, pour tout vous dire, parce qu'il ne m'a vraiment pas rassuré. Déjà, j'aime pas David Thomas. Je trouve que le cheval m'a vraiment pas rassuré ces derniers temps. Il a fait beaucoup de fautes alors qu'il n'est pas coutumier du fait. Ici, ça va barder. C'est un cheval qui est meilleur sur 2850 mètres. Et j'ai l'impression que demain, ça va être très compliqué pour lui. Mais voilà, dans une longue, il faut le mettre. De toute façon, il faut faire quasiment un champ total demain pour espérer toucher ce quintet. Alors moi, je suis parti donc du 18, Go Boy, que j'ai mis en tête, devant le numéro 11, Josh Power. Vous pouvez inverser les deux, c'est comme vous voulez selon votre affinité avec l'un ou l'autre. On sait que Go Boy, il n'a jamais gagné cette course et à chaque fois, il est assez malheureux ou il finit vite mais trop tard. Est-ce que ça va être l'occasion pour Josh Power de remporter une belle course? Voilà, je ne sais pas, je vous dis, c'est très compliqué de trouver à l'avance. Donc 18 ou 11, pour moi, c'est à mettre en première et deuxième position. Je mets un X en 3. En quatrième position, je mets le numéro 2, Iroise de la Noé, ou le numéro 7, Keep Going, à votre bon vouloir. Mettons qu'on part du numéro 2, Iroise de la Noé.
Derrière, donc j'ai rajouté le numéro 1, Harmonie du Rabutin, très bonne finisseuse, ils sont confiants, ils se font plaisir. À mon avis, elle est capable de bien faire à ce niveau-là. Je rajoute le numéro 3, King Opera. Pour moi, ça va être extrêmement compliqué demain dans cette course, mais une 5e place, c'est un cheval quand même de classe et on ne peut pas l'éliminer. Je mets le numéro 5, Immortal Doc. Lui, c'est un super cheval pour moi, c'est le bel outsider de la course. Un cheval très dur, qui a un gros moteur, qui a beaucoup de fond. Maintenant, c'est Beyond Goop, il n'y arrive pas depuis un moment. Néanmoins, il a quand même pris une 3e et une 2e place auparavant. Donc, on est obligé de le garder. Pour moi, c'est vraiment un candidat sérieux aux premières places. Le numéro 6, Epic Chronos, je le garde également, mais pour moi, ça va être très dur. C'est un cheval que j'adore, que je suis depuis très très longtemps. Mais pour moi, je le trouve beaucoup trop tendre demain. Certes, il a gagné facilement un groupe 1. Maintenant, la piste était dégueulasse ce jour-là. Tu avais des chevaux qui avaient été à fond en tête, des chevaux qui ont terminé dans le lointain. Tu avais 18 partants, ils étaient 5 détachés, tu avais le reste du peloton. Donc ça veut absolument rien dire cette course. Pour moi, c'était une course fausse. Et je me dis que là, ils montent vraiment de catégorie. Et pour moi, il est beaucoup trop tendre. Il sera meilleur l'année prochaine. Donc voilà, je ne le prendrai pas en bas. Je le vois même pas du tout dans le quintet, même si j'adore ce cheval. Et c'est pour ça que des fois, il ne faut pas jouer avec le cœur aux courses, mais il faut jouer vraiment avec la logique, entre guillemets. Donc voilà. Le numéro 7, Keep Going, je viens d'en parler, on le garde. Bullet the Blue Sky, le numéro 8, pour moi, c'est un 5 ans, tout comme Lovino Bello. Je suis obligé de les mettre dans des champs réduits. Pour moi, ça n'a aucune chance demain. Des 5 ans beaucoup trop tendres à ce niveau-là. Le problème, c'est que les 5 ans n'ont jamais, ils ont toujours couru dans leur catégorie. Alors, Lovino Bello, il aurait pu courir aujourd'hui, mais finalement, il a été invité au gain, donc ils sont au plaisir, hein, ils ont raison. Maintenant, je trouve qu'il est beaucoup trop tendre. C'est plus un cheval de 2100 en plus. Mais encore une fois, les 5 ans face aux plus vieux, pour moi, ça n'a pas beaucoup de chance parce qu'ils n'ont jamais couru contre ce genre de chevaux. Ça va beaucoup plus vite. Ça peut faire beaucoup plus mal aussi au moral du cheval. Et voilà, affronter un Gone Boy, affronter un Francesco Z, affronter un même Iroise de la Noé, hein, qui a quand même le meilleur chrono, je crois, sur le parcours. Donc voilà, pour moi, c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'affronter les chevaux de sa catégorie. Donc voilà, tu mets Gone Boy aujourd'hui dans le semi-classique, il est des gommes. Donc pour moi, ça va être très compliqué. Le numéro 10, Franck Gio, c'est pareil. Pour moi, c'est plus un cheval de 2100, mais il a quand même bien couru en dernier lieu. Il a eu le petit parcours caché, il est venu finir sur des chevaux fatigués. Je trouve que ça va être très compliqué encore une fois, mais 5e, c'est pas impossible, donc je ne le prendrai pas en base, bien évidemment, à moins que je sois agréablement surpris, mais voilà, pour moi, ça va être compliqué. Le 12, Just Love You, j'ai failli l'éliminer. Brivard dit qu'elle est vraiment très bien à chaque fois, mais en course, ça donne rien. Donc voilà, je l'adore, donc sur sa classe, on va la garder, mais ça va être compliqué. Hokkaido GL, c'est un cheval que j'adore, qui a toujours fait toutes ses courses. Il est un peu sur la pente descendante à mon avis. Bon, il a quand même 9 ans ce cheval, mais bon, l'effet Franck Nivard, il a l'habitude, l'expérience de champ de rendez-vous, donc attention à lui. Inma Rosa, la bonne mémère qui finit toujours bien ses courses. Elle, on est obligé également de la garder. Elle fait toutes les arrivées quasiment. Elle est en pleine forme. Donc, si elle a le bon parcours, elle va finir vite dans le quintet. Cocktail du Dain, je vous ai dit, c'est à vous de voir, mais bon, on peut le garder pour une longue, mais je ne vois pas demain. Et puis Francesco Z, même avec l'effet Rochard, pour moi ça va être compliqué. C'est pas un cheval qui est fait pour Vincennes. Maintenant c'est un champion dans son pays. Moi je l'adore depuis ses débuts, hein, avec Don Fanucci Z. C'était les deux chevaux que Daniel Reden a toujours aimé, que j'ai toujours suivi, et d'autres également de l'écurie. Voilà, pour moi ça sera plus compliqué demain, mais je le vois jouer une petite place en tout cas avec l'expérience de Benjamin Rochard à Vincennes. Donc je récapitule: 18, 11, X, 2, X et derrière 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. Oui, il faut en mettre beaucoup, je suis désolé, mais c'est le prix d'Amérique. Tout le monde va courir pour gagner, tout le monde va courir pour prendre la meilleure allocation possible. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire un effort et il faut se couvrir un maximum. Et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, parmi les choux que j'ai cités dans le champ réduit, il y en a certains que je ne vois pas forcément faire l'arrivée. Donc, Bullet the Blue, Lovino Bello, je ne le vois pas forcément. Cocktail du Dain, je ne le vois pas forcément. Donc, vous pouvez en enlever si vous n'avez pas forcément les moyens. Ou alors, vous le faites à 2 ou 3 pour limiter les frais. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un excellent week-end. Profitez bien de la journée au prix d'Amérique, que ce soit chez vous ou là-bas. Moi, j'ai fait gagner aux abonnés VIP des places pour le prix d'Amérique, des places valables pour aujourd'hui et demain. Donc, j'ai fait un petit jeu concours. C'est ça aussi l'avantage d'être VIP sur le site. C'est que vous avez le droit de temps en temps à des paris gratuits, des infos supplémentaires. Je leur ai fait gagner des paris gratuits sur The Turf récemment. Là, je leur ai offert des places pour le prix d'Amérique pour assister gratuitement aux courses. 2 places, ça vaut quand même 60 €. Donc voilà, c'est quand même des cadeaux assez intéressants.
Et tout au long de l'année, plus on sera nombreux, que ce soit sur la chaîne YouTube ou alors sur le site, eh bien, je vous ferai gagner, je continuerai de vous faire gagner des cadeaux de plus en plus sympas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite donc un très beau week-end, très beau prix d'Amérique. Prenez soin de vous, un pouce en l'air, vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, vous la partagez. Et puis, si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à Bruit d'écurie. Vous avez toutes les informations en barre de description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle analyse de Quintet. Salut!